Ouais, allô Eva? Comment ça va? T'es toujours à Cannes avec ton père là? Ok. Ouais, bah écoute, ça va. Je suis revenue de Guignon. Non, c'était vraiment quelque chose. J'avais l'impression de revivre la même situation qu'il y a 3 ans. C'était bien Colette, tu te rends compte? Enfin, la vraie, le test ADN a tout démontré. Je sais pas, je crois qu'ils vont déterrer l'autre Colette et on fera d'autres tests. Non, je te jure, c'est fou. Ma tante est remorte et elle a rien dit pendant 3 ans. Mais par contre, elle m'a laissé une cassette. C'est la police qui l'a retrouvée auprès de son corps. Ouais, bien sûr que je vais l'écouter. J'ai bientôt plus de batterie, je dois y aller. Bisous, je t'aime. Septembre 2015. Comment vas-tu? Et Eva et Pierre, ils vont bien? Je suis désolée. Je suis désolée de t'avoir menti sur ma mort. T'as été surprise, non? Mais après tout, tout le monde meurt pas 2 fois. Ah, laisse-moi te présenter Blanche. Blanche, tu viens? Qu'est-ce qu'il y a? Je fais un enregistrement pour Agnès. Tu veux dire quelque chose? Pour Agnès? C'est pas trop dangereux? On sera morte de toute façon. On te l'écoutera. Je suis pas sûre de ça. Si, viens. Présente-toi. Ok. Bonjour Agnès. Je m'appelle Blanche. J'ai connu Colette en 1963 à l'école primaire. Je me rappelle, c'était une des rares qui était joyeuse. Je n'ai pas connu ma mère biologique. Mon géniteur la disait morte. C'était ma nourrice Natalia qui m'a bercée. Mais elle était très âgée et du jour au lendemain, elle a disparu. J'ai appris plus tard que c'est mon géniteur qui l'avait abandonnée dans la rue. C'était un monstre. La seule langue qu'il parlait, c'était celle des coups. Tu sais, quand Blanche est arrivée en classe, tout le monde s'est retourné vers moi. Même la maîtresse n'en croyait pas de ses yeux. En fait, on se ressemblait comme 2 gouttes d'eau et personne ne pouvait faire la différence. Mais vraiment, tout le monde nous prenait pour des sœurs jumelles. Mais vas-y, continue Blanche, s'il te plaît, c'est pour Agnès. Ok. Avant de disparaître, Natalia m'a avoué que mon géniteur avait vendu ma mère à un bordel. Mais elle a réussi à s'échapper. Sauf qu'il l'a retrouvée et il l'a battue, la laissant pour morte. Ce n'était pas sa seule victime. Il contrôlait toute ma vie pendant 20 ans. Et aux yeux de l'administration, je n'étais personne. J'avais pas de carte d'identité, pas de permis de conduire, d'assurance. Je n'existais pas. Un jour, en faisant une machine, j'ai trouvé un de ses pulls. Il était taché de sang. Sans réfléchir, je l'ai mis dans un sac plastique et je l'ai pris avec moi. Je me suis enfuie pour retrouver Colette.
Un coup de chance. J'ai envoyé le pull à la police sous anonymat et il a été enfermé en prison. Il a été condamné à plusieurs années, mais bien trop peu. Je suis sûre qu'il y a eu d'autres victimes. Je vais m'arrêter là, je suis désolée. Oui, merci. Blanche a emprunté mon identité pour ses rendez-vous médicaux et c'est là qu'on a appris qu'elle avait un cancer et qu'elle n'en avait plus pour longtemps. Mais ça ne nous empêchait pas de vivre des jours heureux. Mais un jour, on a entendu dire que son père est sorti de prison, enfin son père, son géniteur. Et ça a accéléré la maladie de Blanche. À sa mort, je lui laisserai ma place et je disparaîtrai. Agnès, il est pas très loin. Il a failli nous retrouver et je suis sûre qu'au moment de mourir, il sera là. Ça ne lui prendra pas longtemps pour remonter jusqu'à toi. Il est capable de tout, c'est un psychopathe. Et la justice ne l'a jamais attrapé.